Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mai des signes astro. Ils sont là, allez on va voir quels signes nous allons faire, c'est parti. Hop, tchac 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 tchac, et ce sera les scorpions, ascendant scorpion et scorpion en signe lunaire. Voilà, c'est parti, allez amis scorpions, on va voir ce qui se passe pour vous. Alors, amis scorpions, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette guidance pour ce mois de mai, pour vous. On va commencer avec une première carte, une carte de l'oracle de l'énergie. Cette carte va nous montrer un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mai. Ensuite, avec cette carte, c'est une carte de l'oracle du peuple animal. Là, on verra votre animal totem qui va lui aussi vous accompagner pendant tout le mois de mai. Ensuite, avec ces cartes en dessous, ce sera pour la guidance générale. Ça peut traiter de tous les domaines, professionnels, sentimental, personnel, familial. On continuera avec ces trois cartes-là. Ce sont trois cartes messages, trois cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. On verra un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Il y aura une carte de l'oracle du rebelle sacré, une carte du petit oracle des anges, pardon, et une carte du tarot de l'ange liberté. Et ensuite, on finira donc cette guidance avec le sentimental et que le sentimental. Il y a un tas pour les couples, un tas pour les célibataires, avec deux cartes du Béline Angel Oracle Love et deux cartes du grand oracle de l'amour. Voilà, mes scorpions, tout est dit. On va voir un petit peu ce que ce mois de mai vous réserve. Allez, on y va. Alors, on va commencer donc avec celle-ci, celle qui va nous parler de l'énergie principale, de l'énergie générale qui va vous accompagner tout ce mois de mai. Oula, très joli. Homme qui tient un cœur. Homme qui tient un cœur. Bon, peut-être que vous l'avez compris, on va nous parler là de quoi? On va nous parler de l'énergie des émotions, l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de mai, amis scorpions, c'est l'énergie des émotions. Alors, autant bien les énergies des émotions dans le domaine sentimental, amoureux, mais aussi dans le domaine familial, amical, tout ce qui regroupe ces émotions fortes, en tout cas les émotions qui viennent du cœur, on me dit avec cette carte, justement, il y a ces liens d'amour, que ce soit des liens amicaux, sentimentaux, avec un chéri ou avec la famille. En tout cas, ces liens sont de retour pour vous. On voit que les liens vont se resserrer pour ce mois de mai, avec toutes les personnes qui sont dans votre cœur ou des personnes même. Vous étiez éloigné de certaines personnes, et ben là on me dit que voilà, ces personnes vont revenir un petit peu dans votre vie, là les liens vont se resserrer à nouveau. On peut me parler bien sûr avec cette carte d'un nouvel amour qui va arriver pour vous. On me parle d'une personne qui sera attentionnée, qui sera aimante, qui sera vraiment aux petits soins pour vous. Une personne vraiment très très attentionnée, très amoureuse, avec voilà, avec beaucoup de sentiments pour vous. Avec cette carte aussi, on peut me dire, on en dit beaucoup avec cette carte, on peut me dire que un ami ou votre chéri va être très très présent pour ce mois de mai, pour vous aider, pour vous soutenir. Par exemple, si vous avez un projet, voilà, cette personne sera là en tout cas, près de vous, vraiment pour vous booster, pour vous aider dans tout ce que vous allez faire pour votre projet, que ce soit un projet personnel ou professionnel, bien sûr. Mais cette personne sera là aussi si vous avez des problèmes, elle sera là pour vous aider aussi, pour vous soutenir et peut-être vous aider à trouver les solutions à vos problèmes en tout cas. Très très jolie carte, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, on va la poser là. Et ensuite, on va voir l'animal totem qui va vous accompagner pour vous. Hop, c'est le cygne. Oh, très très joli, très joli, très joli. Là aussi, comme vous le voyez sur la photo, le cygne aussi, c'est tout ce qui est... comment dire,
union, hein, vous voyez, hein, ces deux signes, hein, on me parle là aussi d'avancer ensemble, hein, d'avancer ensemble, que ce soit avec un ami ou avec un chéri, hein, une jolie carte. En tout cas, le signe vous aide aussi à regarder ce qui est beau autour de vous, ce qui est beau dans votre vie, hein. On vous dit un petit peu avec cette carte-là d'apprendre à apprécier pour ce mois de mai les belles choses qui vont arriver à vous. Même si c'est des petites choses, il va falloir prendre le temps de les apprécier, hein, parce que là, l'univers pour ce mois de mai va vous offrir de jolies choses, hein. On me dit même si elles sont minimes, voilà, ça va être des belles choses et il va falloir prendre le temps de les apprécier, hein. C'est aussi avec cette carte là, les signes vous aident en quelque sorte à reprendre confiance en vous et à voir un petit peu en vous votre beauté intérieure et extérieure. Ça c'est pour les scorpions un petit peu qui se trouvent toujours un petit peu trop de défauts. Là on vous dit il va falloir pour ce mois de mai, en tout cas les signes sont là pour vous aider à reprendre confiance en vous et à voir votre véritable beauté, hein, qui est en vous, mais aussi à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Très très jolie carte. Allez, on continue maintenant donc avec la guidance générale, voir un petit peu ce que cette guidance nous dit pour vous. La première ligne, les souris, fouet verge, l'ours et la tour. Alors, on me parle de quoi là? On me parle avec les souris, on voit qu'il y a un petit souci, un problème qui vous prend vraiment la tête. On voit que ça vous met même dans un état d'angoisse, de stress. Ce souci apparemment, ça serait d'ordre financier avec l'ours là qui nous vient. On nous dit que ça fait un petit moment que vous traînez des problèmes financiers. Mais là apparemment, il y a quelque chose qui va arriver, une aide. Hein. On a vu tout à l'heure hein, l'aide d'un ami ou voilà ou l'aide d'une personne de votre famille ou même de votre chéri, et ben là on me dit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, hein. Ça peut être aussi l'aide d'un banquier, hein. Peut-être vous allez faire un prêt. En tout cas on me dit que votre situation financière là qui vous prenait un petit peu le chou ces derniers temps va se stabiliser, hein. Vraiment, dans un premier temps, va se stabiliser, mais va en reprendre un petit peu des forces, hein. Votre compte va reprendre un petit peu des forces en tout cas, mais on voit que pour ce mois de mai, vous allez rétablir cette situation financière un petit peu lourde, un petit peu pesante, qui vous prenait bien le chou. Donc écoutez, c'est plutôt bien. Ensuite, avec l'oracle miroir, on a la correspondance, on a le retour, on a le travail et on a pour finir, oh, victoire. Alors, on me dit quoi avec cette carte? On me parle là, c'est pour les personnes peut-être qui étaient peut-être même sûres, qui n'avaient pas de boulot ou qui avaient un boulot mais que ça traînait un petit peu la patte, hein, si vous étiez à votre compte même. Ben là on me dit que par rapport à un courrier que vous allez recevoir ou un coup de téléphone, en tout cas, voilà, il va y avoir du partage de communication en tout cas, qui va un petit peu débloquer toute cette situation qui était vraiment, on voit que c'était bloqué. Et vous voyez, avec cette roue du retour et la roue du travail, on voit que justement avec cet engrenage, tous les engrenages vont se remettre un petit peu à tourner. On me dit que oui, pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi, là vous allez avoir une proposition hein, qui va venir à vous, une opportunité qui va s'offrir vraiment. Et ça va vous remettre un petit peu le pied à l'étrier. On me dit aussi que pour certaines personnes qui avaient fait des demandes, ça fait un certain moment, et que vous êtes désespériez d'avoir votre réponse, ben là on me dit que vous allez la recevoir et elle sera positive. Hein. Et pour les personnes pareil qui sont à leur compte aussi et que ça pédalait un petit peu dans la semoule là, hein, vraiment vous voyez que le boulot ça avait du mal là, et ben là on me dit que allez hop ça revient, hein. Comme je vous le dis, on met de l'huile dans l'engrenage et c'est reparti pour un tour. En tout cas voilà, côté professionnel, là aussi on est en retour de positivité si j'ose dire, parce que voilà, il y a tout qui se remet aussi à repartir dans le bon sens. Hein. Donc autant financièrement que professionnellement, on voit que tout repart. Doucement mais sûrement, hein, on me dit. Hein. Ça va se faire doucement mais sûrement, vraiment. Très très positif, c'est très bien. Et ensuite on va finir avec l'oracle G qui nous parle là. Alors je vous les montre de plus près. On a les deux cœurs. Oh, très joli, l'abondance. Le chien
Et on finit, oh très beau, la colombe. Alors, de quoi on me parle là? Et ben là, on me parle d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Ben on l'a vu déjà avec la carte là, avec cette carte là en début de guidance, hein, les énergies principales. Et ben là, on me reparle hein, d'une rencontre pour certains d'entre vous, une très très belle rencontre qui va remettre un petit peu du soleil dans votre vie. Alors, on me parle d'abondance. Oui, il y a l'abondance financière, mais pas que. Là, dans ce cas-là, on me parle, justement, on en revient à cette personne attentionnée dont je vous ai parlé au tout début. On me parle de cette nouvelle relation, en tout cas, c'est une personne très, très attentionnée. On me parle que cette personne a de grandes valeurs, des valeurs de fidélité, hein, d'attention aussi, hein. C'est une personne qui sera très attentionnée envers vous, fidèle à ses valeurs, une très, très belle personne en tout cas. Et comme je vous l'ai dit, d'une part, ça va réchauffer votre cœur avec ce beau soleil, mais d'autre part, on voit que ça va vous apaiser. Vous allez retrouver votre sérénité, votre paix intérieure avec cette personne. Une personne très douce, vraiment très attentionnée. Donc, bah, écoutez, c'est très très bien pour vous, amis Scorpions. On voit que ce mois de mai est plutôt positif, hein, vraiment. On règle les soucis financiers, on règle les petits couacs professionnels et on voit que pour certains d'entre vous, en tout cas, l'amour revient. Hein. Ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les scorpions de l'univers, hein, comme je le dis souvent, vous êtes nombreux. S'il n'y a pas grand chose qui vous parle ou s'il y a que quelques cartes qui vous parlent, vous pouvez aller voir justement votre ascendant ou votre signe lunaire qui pourra compléter. Allez, on va continuer maintenant avec les messages de l'univers, les messages des guides, les messages des anges. On commence avec, voilà, la carte des rebelles sacrés, très jolie. Ce que vous voulez. Alors, que me dit cette carte? Ce que vous voulez. Ben, on vous dit, tout simplement, avec cette carte des rebelles sacrés, on vous dit que pour ce mois de mai, amis Scorpions, ayez confiance en ce que vous voulez. C'est pour les personnes qui ont des projets. Quels que soient les projets, ce soit personnel, professionnel, tout ça, on vous dit, si vous avez réellement envie, mais profondément envie de cette chose-là, eh ben on vous dit que elle va arriver. Elle va arriver, en tout cas pour ce mois de mai, avec cette carte, on me parle d'accomplissement, de joie, de bonheur, de plaisir, de situation favorable, justement, d'être patient, parce que là c'est très très proche. Ce dont vous avez réellement envie va bientôt arriver. Et on me dit avec cette carte aussi, n'écoutez pas les autres qui vont avoir tendance à être dans le négatif, à vous dire mais non, tu vois les choses trop en grand, mais non, ça tu pourras jamais le faire. Ne les écoutez pas, ne les écoutez pas. Restez vraiment focus sur vos envies, sur vos rêves, sur ce que vous avez réellement envie. Parce qu'on me dit avec cette carte que ce que vous désirez réellement va bientôt arriver, il est là, il est tout prêt. Donc voilà, très très jolie carte, vraiment très belle carte pour vous. Ensuite, avec les anges, qu'est-ce qu'ils nous disent les anges? Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour, la paix viendra. Très très jolie carte. On vous dit tout simplement que pour ce mois de mai, il va falloir un petit peu vous apaiser intérieurement. C'est pour les personnes peut-être qui sont un petit peu pleine d'angoisse, pleine de stress. On l'a vu avec cette carte aussi, hein, que pour certains d'entre vous, les problèmes financiers avaient un impact sur vos émotions. En tout cas, vous étiez stressé, angoissé. Ben là, on me dit avec cette carte, essayez de retrouver, en tout cas, c'est ce que vous allez faire pour ce mois de mai. Vous allez retrouver votre paix intérieure. Donc, c'est plutôt très, très bien. Et la carte des tarots. Oh, très jolie. Le mystère du zodiaque pour vous. Alors, elle me dit quoi cette carte pour vous? Ben, elle me dit tout simplement qu'il y a un cycle qui se termine et un autre qui arrive. On me dit d'un nouveau commencement, d'un renouveau, d'une renaissance, d'un nouveau cycle dans votre vie. Pour beaucoup plus de positif, en tout cas, on voit que les choses vont fonctionner avec vous, comme je vous l'ai dit avec cette carte, hein, ce que vous souhaitez va arriver. Si vous souhaitez mettre un projet pro en route, ça va le faire. Hein. On me parle là vraiment, ou un nouvel amour, hein, on l'a vu, hein, c'est vraiment un nouveau cycle très très positif qui arrive là pour ce mois de mai pour vous, amis Scorpions. Vraiment. En plus, on me dit que vous êtes énormément protégé, hein, protégé par l'univers. C'est une très belle carte, très puissante parce qu'elle nous parle de commencement, de renouveau, de renaissance. Hein. Eh ben écoutez, moi
je trouve que là, votre tirage est très très positif. Hein. Oh là là, c'est très bien, Miss Scorpion. On va voir maintenant justement côté sentimental et que sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, pour les scorpions en couple, on me parle de quoi là? Alors, oh là là. Alors, avec le Béline Angel Oracle, j'ai la carte des secrets et du dialogue rompu. Et le grand amour, on nous parle de quoi? De regain et de sincérité. Alors, on veut me dire quoi avec ces cartes? On me parle tout simplement que pour les certains scorpions en tout cas, on voit que ça fait quelques semaines, voire quelques mois, que le dialogue a été rompu pour des non-dits, pour des choses un petit peu cachées, que ce soit de votre part ou de la part de votre partenaire. Hein. On voit en tout cas que le dialogue a été rompu à cause de ça, à cause des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été dites. Et on vous dit là que pour ce mois de mai, justement, laissez-vous aller à la sincérité, tombez les masques. Là, on voit qu'il y a le masque, c'est marrant. On voit qu'il y a le masque, et bien là, on vous dit de le tomber, ce masque. Si vous avez des choses à dire à votre partenaire, il faut les dire. Il faut les dire. Et avec cette carte-là, où on me parle de regain, on me dit que l'amour revient dans votre couple. Hein. On voit avec cette terre un petit peu, même beaucoup aride, on voit que voilà, cette rose là qui refait son apparition, on me parle là, oui, d'une renaissance un petit peu. Là aussi, on a vu avec le zodiaque, on me parle de recommencement, de renouveau, de renaissance. Et bien là aussi, on me parle comme si c'était un nouveau départ dans votre couple, parce que vous allez enfin être sincère et dire ce qui vous tient à cœur aussi, dire ce que vous cachez au fond de vous. Hein. Donc c'est très très bien. C'est pas, on me parle de un espèce de mea culpa, hein, parce qu'on voit aussi que peut-être vous avez aussi fait cacher des choses intentionnellement aussi, et là voilà. Mais tout va se remettre dans l'ordre une fois que vous serez sincère et que vous, quand vous direz la vérité et quand vous allez être pardonné, en tout cas, voilà, l'amour revient de toute façon, hein, l'amour revient, donc pas d'inquiétude. Tout, en tout cas, tout se remettra aussi en place, là, côté sentimental, pour les couples. Et ensuite, pour nos amis célibataires, bah, pour les célibataires, on avait vu déjà qu'ils risquaient d'avoir une nouvelle rencontre, hein, avec cette carte des énergies principales. Et on a vu là aussi avec l'oracle G, hein, qui allait avoir une nouvelle rencontre. On va voir avec le sentimental. Ah bah oui, carrément. Carrément, puisque là, on me parle... Alors, on me parle de coup de foudre et de choix. Et on me parle aussi... Ah bah oui, d'amour et de promesses. Alors, on me dit quoi, là? Alors, cette carte promesse me parle d'engagement, hein, s'engager dans une relation, tout simplement. Là, c'est très fort, hein, parce qu'on a le coup de foudre, on a l'amour, ces deux cartes très très puissantes. Vous êtes les seuls à les avoir eues, hein, pour ce mois de mai, hein, Miss Scorpion. Hein, waouh, c'est fou, hein, parce que c'est très puissant quand même. Là, on me parle certainement aussi de liens karmiques, hein, que ce soit un petit peu flamme jumelle ou âme sœur. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de liens très très forts. Quand vous allez rencontrer cette personne, ça va faire vraiment un gros tilt. On voit que cette personne... partage beaucoup de choses, hein, va partager en tout cas beaucoup de choses avec vous, les mêmes valeurs, les mêmes opinions, la même façon de voir la vie. On voit ça va être très très fort, mais dès le départ, coup de foudre, vraiment un gros coup de cœur en tout cas, on le voit. Et avec cette carte du choix justement, c'est certains scorpions là, on voit que ça va leur faire un petit peu peur justement, cette force des sentiments là d'un coup de suite. Pour certains d'entre vous, vous n'y êtes pas du tout habitués et on voit que ça va vous faire un petit peu peur et vous allez un petit peu hésiter. Est-ce que vous vous lancez dans cette rencontre, parce que là on parle de rencontre et là on parle d'engagement, de relation. Est-ce que vous allez vous engager dans cette relation? On voit que ça vous fait un petit peu peur. On vous dit en tout cas que vous allez devoir faire ce choix-là,
est-ce que je m'engage réellement dans cette relation qui me fait un petit peu peur, ou est-ce que j'attends encore de voir, voilà. En tout cas, on me dit que pour vous, Scorpion célibataire, vous allez faire une superbe rencontre, mais voilà, vous allez prendre en tout cas le temps de réfléchir parce que vous allez avoir un petit peu peur. Mais on vous dit quand même, n'ayez pas trop peur, hein, cette personne est là pour vous, surtout s'il y a des liens un petit peu karmiques comme ça. Eh bien, c'est très très fort, hein, pour vous, amis Scorpion, hein, on voit qu'il y a eu de très très jolies cartes pour ce mois de mai. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai. Amis Scorpion, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton et activer aussi la petite cloche pour les notifications. Excellent mois de mai, à très très bientôt, amis Scorpion. Bye.